Mercredi 10 février 2016, Saint-Ignace de Loyola vibre avec le Happening Région du Charme. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Eh bien, c'était ce matin qui a eu lieu le Happening Région du Charme dans la localité de Saint-Ignace de Loyola. Écoutez l'extrait de vidéo. Bonjour. 5e rendez-vous de la MRC, 5e rendez-vous culturel de la MRC de Dautrey. Décidément, la MRC de Dautrey se lance vraiment dans la culture, quoi. On est vraiment axé vers la culture depuis déjà quelques années et puis on a toujours de la nouveauté. On pense toujours qu'on a fait le tour du jardin, mais il y a tellement d'artistes, il y a tellement de talents dans notre milieu, dans notre région que c'est agréable à découvrir puis c'est le fun aussi de mettre en valeur tous ces artistes. Avec le Happening Région du Charme aujourd'hui, qu'est-ce que la MRC vise avec ce projet-là? Bien, on vise un peu d'aller un peu plus loin dans nos connaissances. On a parlé déjà de Région du Charme, mais c'est un artiste qu'on connaît bien ou peu, ça dépend des gens. Et on veut faire rayonner justement cet artiste qui est reconnu mondialement, de le faire reconnaître parce qu'il a vécu chez nous dans le passé et on veut, disons, mettre en valeur tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait déjà encore. Je vous remercie, M. Gravel. Ça me fait toujours un plaisir. Merci. Merci. Madame Hélène Blandin, l'une des coordonnatrices de cet événement, nous a livré également ses commentaires là-dessus. Écoutez l'extrait. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous? D'être dans la maison de M. Ducharme? Bien, moi, je vis avec un ami d'enfance de M. Régent Ducharme. Alors, pour moi, ça a beaucoup de connotations. Je sais qu'il a écrit le livre La vallée des avalées ici. Il l'a écrit à plusieurs reprises. Il l'a recommencé. C'est quand même son premier livre. Le livre qui a été fait et refait pendant toute son adolescence, jusqu'à ses 25 ans, c'est quand ça a été publié. Alors pour moi, c'est stimulant, je dirais, comme artiste. Qu'est-ce que vous visez exactement, vous, à la MRC de Dautrey, avec un tel projet? Bien, moi, l'idée, c'est que les artistes se rencontrent et que les gens rencontrent les artistes. Parce que de travailler seul, continuellement dans notre atelier ou devant notre ordinateur, dépendant du type d'art qu'on fait, ça devient... c'est comme si on tournait en rond. Quand on se rencontre, comme je le disais tantôt, ça nous sort de notre orbite et ça nous amène dans des endroits qu'on connaît peu dans notre démarche artistique. Alors, c'est pour ça que je voulais cet événement-là. Alors, je vous remercie pour votre disponibilité, Madame Blandin. Merci. Au revoir. Merci. L'un des récipiendaires du Grand Prix des Jardins de la Culture, M. Réal Chevrette, qui est aussi l'un des coordonnateurs de cet événement, était également sur place. Écoutez l'entrevue que j'ai eue avec lui. Septembre 1966, septembre 2016, on est à 50 ans depuis l'apparition du livre La vallée des avalées de Région du Charme. C'est bien ça? OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous visez avec ce projet-là, le Happening Région du Charme? Bien évidemment, c'est sûr que dans un premier temps, on vise à rappeler aux gens la publication du événement, bien sûr, mais aussi son importance. À rappeler également l'importance de Régent du Charme dans notre histoire littéraire, mais dans l'histoire de la littérature universelle également. Et tout ce faisant, nous voulons également faire en sorte que des artistes de toutes disciplines puissent, à leur façon, nous dire comment aujourd'hui, en 2016, on comprend, on dit la vallée des avalées. Parce que c'est important de voir un peu comment quelqu'un d'aujourd'hui peut créer à partir d'une œuvre qui a été créée il y a 50 ans, une œuvre qui de toute façon est immortelle, une œuvre qui ne vieillira jamais, parce que les thèmes qu'elle aborde ils sont universels, ils sont intemporels. Et je pense que le happening va permettre justement de faire ressortir le fait qu'encore aujourd'hui, des gens peuvent vibrer aux mêmes thèmes, aux mêmes émotions que l'a fait Régent du Charme en son temps. Donc, si je comprends bien, les artistes d'aujourd'hui peuvent se reconnaître à travers l'œuvre de Régent du Charme.
Oui, en fait, j'ai eu la possibilité, moi, parce que j'ai fait des conférences sur Ducharme, j'ai souvent discuté, enseigné avec Jean Ducharme, et j'ai souvent parlé de Ducharme avec des artistes, et puis je me suis aperçu que Ducharme n'a pas pu, la vallée des Avalées, en tout cas, n'a plus aucune ride. C'est encore vivant, c'est encore inspirant. Et des artistes sont capables, avec des moyens d'aujourd'hui, de parler non seulement de l'œuvre, mais comme l'œuvre. Nous sommes ici à la maison, à la résidence qu'a vécu Régent Ducharme. Pour vous, en tant que poète également, qu'est-ce que cela représente pour vous? Mais moi, je dois avouer honnêtement qu'à chaque fois que je viens ici, je sens une émotion toute particulière. Parce que de savoir qu'un grand bonhomme comme lui a vécu ici, a écrit ici, et puis, comme on l'a dit tantôt dans la conférence de presse, comme l'a dit le maire de Saint-Ignace, M. Barthes, il est beaucoup question de l'île dans ses romans. Et pour moi, d'avoir la chance d'habiter ce même lieu que lui, d'avoir la possibilité de venir là où il a vécu, c'est à chaque fois une émotion. Aussi étrange que ça puisse penser, je peux venir ici pour manger une bonne vieille pizza. Et la pizza, je trouve qu'elle a une saveur toute particulière, non seulement parce qu'elle est bonne, mais également parce que moi, quand je viens ici, je viens au Marais, oui, mais je viens chez Ducharme. Dans vos écrits, est-ce que vous vous sentez inspiré des œuvres de Régent Ducharme? Très honnêtement, je pense qu'on ne peut pas être de ma génération et ne pas être inspiré, ne serait-ce qu'un tout petit peu, par Régent Ducharme. Parce que comme me le disait quelqu'un tantôt, quand ce roman-là est apparu en 1966, c'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu d'été. Dans le cadre de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr, la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Centre canadien de la protection de l'enfance, invite les parents à se renseigner sur les nouveaux phénomènes reliés aux technologies numériques ainsi que sur les ressources d'information à ce sujet. La cyberintimidation, l'auto-exploitation juvénile, le leurre et l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet sont quelques-uns des délits qui sont perpétrés par le biais à des nouvelles technologies. Ils peuvent constituer des actes criminels qui, bien qu'ils soient commis dans un univers virtuel, font des victimes bien réelles. L'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet mène quotidiennement des enquêtes pour identifier les responsables de ce type de crime. De plus, la Sûreté du Québec agit de façon préventive en sensibilisant les parents et enfants aux différents enjeux de sécurité sur le web. Grâce à un partenariat avec le Centre canadien de protection de l'enfance, les policiers de la Sûreté du Québec disposent des ressources informatives destinées à mieux informer les jeunes et leurs parents sur leurs moyens de prévenir les risques et les actions à prendre lorsqu'ils sont victimes ou témoins de cybercriminalité. La Sûreté du Québec invite le public à informer, à visiter justement les sites www.sq.gov.qc.ca ainsi que le site journée pour Internet plus sûr.ca qui permettent aux parents et aux jeunes et aux enseignants de trouver de l'information sur la sécurité sur Internet. Rappelons que toute personne qui est victime ou témoin de cybercriminalité peut faire un signalement à son service de police local. Par ailleurs, vous pouvez toujours signaler toute information au sujet de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet au www.cyberaide.ca. Le Centre d'action en bénévolat de Dautrey à Dicaba invite le public en date du vendredi 2 avril 2016 dès 20h à un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage ici à Berthierville. Le coût, ça va être 35 $ par personne. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, il va y avoir un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey invite le public à l'une de ses conférences sur la vannerie, le tissage de divers végétaux en date du mercredi 10 février 2016 dès 19h30. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 pour la Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey.
La FADOC de l'île du Pas invite le public à assister à l'une de ses conférences dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau Mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Ce sera également une visite guidée du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Huntington. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. À l'occasion du 75e anniversaire de la délégation générale du Québec à New York, la Chambre régionale de commerce de la Naudière et la Fédération des chambres de commerce du Québec ont le plaisir d'inviter le public à un événement en présence du délégué général du Québec à New York, M. Jean-Claude Lauzon. La date, ce sera le lundi 22 février 2016 et de 16h30 à 18h30 et le lieu, ce sera au Château de Joliette à la salle Fernand-Lindsay. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, eh bien, l'autre des filles d'Isabelle, Secre 699, souhaite bonne fête à Marie-Laure Clément. Également, le Club 9 de Berthier souhaite bonne fête à M. André Houle. Et également, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Charles Grégoire, à Mme Francine Lavallée et aussi à Mme Muriel Lahaye. Eh bien, ce qu'on a appris dessous ce cieux ici à CTRB, c'est que les Villeneuve sont de retour dans l'actualité. Eh bien, si les Villeneuve sont de retour dans l'actualité, c'est parce qu'ils sont de retour aussi sur les pistes. En ce qui a trait à l'oncle Jacques Villeneuve, le frère, il se prépare fébrilement à son retour en course de motoneige. Ça se déroulera le week-end prochain à l'occasion du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Une épreuve que le pilote de Saint-Cuthbert a remporté plus d'une reprise. Jacques effectuera un retour attendu après avoir combattu un cancer ces derniers mois. En ce qui a trait au fils Jacques Villeneuve, fils du légendaire en champion, il renouera avec la série NASCAR prochainement. Jacques participera à une vingtaine d'épreuves pour le compte de l'équipe Wingnut Racing en série NASCAR Xfinity. Il pourra même prendre le volant lors de la première course de la saison à Daytona le 20 février prochain. Alors, on va passer à tout droit à un autre
un petit communiqué pour vous parler de l'Association forestière de la Naudière. En effet, l'Association forestière de la Naudière, en collaboration avec Secobois, Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, invite les élus municipaux et les gestionnaires d'édifices publics, commerciaux et communautaires de l'ensemble de la Naudière à assister à l'une de ces conférences sur le thème « Le bois, ses possibilités et bonnes pratiques en construction non résidentielle ». Offert en format midi conférence, l'événement se tiendra le jeudi 25 février prochain dès 11h30 à la salle Soprano de la Distinction à Joliette. Maintenant, un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph. Eh bien, ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, ça va être en date du 12 mars en 2016 et le prix de participation, ce sera 30 $. Le départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loyola dans le stationnement de l'église dès 8h30 et un autre départ s'effectuera en arrière de l'église de Berthierville au stationnement également. Ça va être dès 8h45. Pour toute information concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-10-160 et Mme Claire Charret au 450-836-15-91. La municipalité de Lanoraie, en collaboration avec les concertistes de Chemin du Roi, présenteront au public 2 concerts de musique classique, soit les dimanches 13 mars et le 24 avril dès 14h à l'église de Lanoraie. Et notons que ces 2 concerts ce seront gratuits. Le 13 mars, les concertistes du Chemin du Roi présenteront Mme Annie Saint-Chagrin, qui est soprano. Ce qui a trait à la date du 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Lenstein, qui est flûtiste. Notons que toutes les 2 seront accompagnées dans leur prestation par le pianiste Denis Alain Dion. La Société de conservation et d'interprétation de recherche de Berthier et des Îles invite le public toujours à parcourir l'une des 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité ce sera gratuite. Le groupe d'entraide en toute amitié et en collaboration avec la friperie L'Habitou invite le public à venir en grand nombre à participer à sa super vente de Saint-Valentin qui se tiendra le vendredi 12 février prochain. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours en communiquer avec le groupe d'entraide en toute amitié ou la friperie L'Habitou au 450-836-69-66. Alors, je vais vous parler, mesdames et messieurs, d'un défi sportif. Eh bien, Anne Méran entend ouvrir 100 km sur la route 138 le 30 avril prochain et en profiter pour récolter des dons pour la famille Hamelin-Messier de Joliette, dont 2 des 3 enfants sont atteints d'ataxie télangiectasie. C'est une maladie génétique dégénérative très rare. Un enfant sur 400 000 dont l'espérance de vie est d'environ 25 ans. On devine les lourdes préoccupations des parents. Ils ont notamment dû construire une nouvelle maison adaptée aux besoins, fauteuil roulant, espace plus sécuritaire de leurs enfants et les défis sont loin d'être terminés. Maxime Messier et Marie-Ève Hamelin ont eu une vie difficile depuis plusieurs années. Mathilde et Isaac, leurs 2 plus jeunes enfants, connaissent de sérieux problèmes de santé. Âgée de 7 ans, la fillette n'a marché qu'à 18 mois. Elle perdait souvent l'équilibre. Les parents ont fait un suivi. La maladie a été découverte. Isaac est né à la même époque. Il se développait bien. Il a marché 9 mois. Rien ne laissait présager que leur vie allait encore basculer quelques semaines plus tard. En effet, le jeune garçon est également atteint. Comme cette pathologie touche aussi le cycle cellulaire, Isaac a été aux prises avec leucémie vers l'âge d'1 an. Ayant aujourd'hui presque franchi la barrière des 5 ans, il est en rémission, mais l'ataxie télangiectasie est toujours en train de diminuer son état physique. Heureusement, Jules, le 3e enfant du couple à 3 ans et demi, est en pleine forme. Il vit avec la réalité d'une sœur et d'un frère malade. Il montre beaucoup de maturité et de patience. Ces éléments ont incité Mme Anne Méran à faire part. Elle veut courir 101 km pour ramasser des fonds
pour eux et pour en donner un peu de répit à ce couple. Eh bien, c'est une très belle initiative, justement, de cette Madame Anne Méran qui tient à parcourir 100 km sur la route 138 pour aider cette famille qui est dans de grandes difficultés avec leurs enfants qui sont malades. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions. Lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. Accidentellement à Saint-Ignace-de-Loyola, le 1er février 2016, à l'âge de 50 ans, est décédé Marc Couchen, dit Marco, fils de Normand Couchen et de Diane Couchen, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, ses filles Véronique Couchen, Pierre-Luc Chabot, Christelle Thibaudot, sa petite-fille Angélique, ses sœurs Sophie Couchen, Alain Gervais, Chantal Couchen, Jacques Guillemette, Sonia Couchen, Daniel Pellegrin, ses neveux et nièces, Kevin Couchen Bat, Kelly Ingradu Couchen, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellegrin, ses oncles, tantes et cousins, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 13 février 2016 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h. Eh bien, justement, CTRB, on annonce ici encore le décès de M. Jean Laplante, qui était un fondateur du journal des Berges, qui est décédé. Natif de Montréal, fils de feu Jean Laplante et de feu Fernande Lachance, il était marié à Hélène Lessard depuis plus de 45 ans. Hélène a fut une collaboratrice et une complice de tous les instants. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans cette aventure du journal des Berges. Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Francine Lessard, Serge Monplaisir, ses beaux-frères Serge Monplaisir et Louis-Marie Kimpton, feu Michel de Laplante, de même que plusieurs parents et amis. Les familles auront lieu les funérailles auront lieu le samedi 13 février 2016 dès 11h à l'église de Lanoraie. La famille vous accueillera et recevra vos condoléances au complexe funéraire Guilbeault de Lanoraie en face de l'église. Vendredi le 12 février 2016 de 19h à 22h et le samedi 13 février 2016 dès 9h. Eh bien, on va passer tout droit aux éphémérides, mesdames et messieurs, en ce qui a trait à cette journée du 10 février. Pour vous dire, c'était arrivé 10 février 2004 que la vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, révèle de sérieuses irrégularités dans le programme de commandite et le premier ministre d'alors, Paul
matin a nommé le juge Gomery pour mener une enquête en public. Eh bien, c'était également arrivé 10 février 1998 que le Canadien national annonçait l'achat de la ferroviaire Illinois Central pour 4,3 milliards de dollars. C'était également arrivé un 10 février 1991 qu'une prise d'otage a eu lieu à la prison de Port-Cartier et s'était soldée par la mort de 2 détenus. Également arrivé un 10 février 1985 que Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, rejette une offre de libération conditionnelle du régime raciste sud-africain. Également arrivé un 10 février 1956 qu'à la prison de Bordeaux à Montréal, le prospecteur gaspésien Wilbert Coffin est pendu pour le meurtre de 3 chasseurs américains commis en 1953. Eh bien, on continue avec les éphémérides. Pour vous dire, c'était arrivé un 10 février 1897 que François-Eugène Éventurel a été le premier francophone à présider à l'Assemblée législative de l'Ontario. Eh bien, fin pour les éphémérides du 10 février, de retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel rempli de neige, un maximum de moins 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 11 degrés. En ce qui a trait à mercredi de l'après-midi, on va avoir un ciel plutôt nuageux et un maximum de moins 4 degrés Celsius. En ce qui a trait à mercredi de la soirée, on va avoir un ciel avec un ciel nuageux avec quelques flocons et un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 8 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 11 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 17 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons et un maximum de moins 12 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 19 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.